Bienvenue sur Boost Espoir, ton émission hebdomadaire qui t'accompagne chaque jour. Et oui, ici, tu peux nous retrouver pendant toute la semaine. On est sur YouTube et aussi sur Hope Radio. Notre objectif est de te rapprocher de Dieu et de t'aider, de t'encourager dans ton quotidien. Pour cela, nous avons toujours une équipe prête à intervenir. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Reshma et Alina. Salut les filles. Bonjour. Et ensemble, nous accueillons notre invité spécial, Amram. Bonjour. Salut, sois le bienvenu. Merci beaucoup. Amram, présente-toi rapidement à nos auditeurs et dis-nous quel sujet vas-tu aborder. Écoutez, je m'appelle Amram, je viens de l'île de la Réunion. Chouette. J'ai grandi à la Réunion et des va-et-vient avec l'Île-de-France. J'ai grandi en partie en Île-de-France. Et je suis pasteur à Collonges depuis un an maintenant. Donc, Félicitations, bienvenue dans la région. Merci beaucoup. Alors, le sujet que je vous propose aujourd'hui, sans rentrer dans le détail tout de suite, c'est de parler un peu de Marc et de la manière dont il a écrit son évangile. Marc est donc un des hommes qui ont écrit un des livres de la Bible. Un des 4 évangélistes, exactement. Ok, super, on va parler de Marc. Alors, toi, ami auditeur, invite déjà ta famille, tes amis, tes copains, tes collègues de travail. Tout le monde peut nous accompagner ici. Sois fortifié, sois béni par Dieu là où tu te trouves. Et c'est parti pour Boost Espoir. Notre foi en Dieu a besoin d'être nourrie pour devenir costaude. Les expériences que nous faisons avec Dieu chaque jour contribuent d'une manière ou d'une autre à la rendre plus forte. Reshma, je suis sûre que tu es d'accord avec moi et que tu aurais sûrement quelque chose à nous raconter. Alors, tu parles de foi, Mildred, et justement, la foi ou la croyance en Dieu n'est pas forcément quelque chose que je peux voir ou que je peux toucher. Exact, c'est pas visible. C'est pas, ça se voit pas forcément. La Bible, en parlant de la foi dans le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, dit ceci. « Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. » Un peu difficile de témoigner de choses qu'on ne voit pas, si par définition, pour être un témoin, il faut avoir vu, entendu ou assisté à des événements et pouvant par la suite partager tout ça. Et je me suis souvenue d'une expérience que je voudrais vous raconter, chers amis auditeurs. Des expériences, Reshma. On est parti. Et je sais, justement, que vous appréciez beaucoup ces histoires vécues. Je venais de terminer mes études et après une longue attente, j'ai pu trouver un travail dans le domaine qui me passionne. J'étais très contente d'avoir eu ce poste. J'ai remercié le Seigneur pour ce travail et je lui ai demandé beaucoup de courage pour bien faire mes preuves. Je savais quand même que c'était un milieu particulier et où il fallait faire très attention à son image publique et à ce qu'on dit autour de soi. J'étais entre autres responsable d'organiser, de soutenir des événements de haut niveau. Et pour un de mes premiers événements, j'avais bien sûr tout préparé. L'agenda, les réservations, les invitations et plein d'autres détails. Durant une discussion avec le chef, j'apprends qu'il me faut aussi acheter de l'alcool pour le cocktail dînatoire qui était prévu plus tard. Tiens. Lorsqu'il me demande s'il peut compter sur moi, je commence à avoir les mains moites. C'est vrai que toi, tu ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas d'alcool et je n'ose pas lui dire qu'un de mes principes en tant que chrétienne, personnellement, c'est de ne pas consommer de boissons alcoolisées, ni d'en acheter d'ailleurs. Et je me trouve dans une situation vraiment compliquée. Moi, la petite nouvelle, comment je vais expliquer tout ça au chef? Comment s'affirmer devant tout le monde? Voilà. Finalement, d'une toute petite voix, avec une prière silencieuse dans le cœur, je lui explique ma contrainte. Et il se met en colère et il me demande, mais qui fera ce travail? Tu t'attends que ce soit moi, le chef, qui le fasse? Ouais. Donc, pour faire court et pour couper au suspense, je lui ai dit, ils se sont finalement arrangés pour faire autrement. Et je n'ai pas eu besoin d'acheter justement de l'alcool pour cet événement. Donc, même contrarié, il a quand même été là alors que quelqu'un d'autre... Et j'ai tenu du bon. Donc, une autre personne, finalement, a pris cette responsabilité d'acheter de l'alcool. Mais ce que je voulais aussi surtout partager, c'est qu'à partir de ce moment-là, c'est comme si les portes se sont ouvertes pour des conversations profondes autour de la foi, de mes croyances chrétiennes et qu'est-ce qui me motive à faire certains choix. Ah, c'est sympa. Et moi, je me suis dit, mais cette expérience, ça va m'a tourner. Mais finalement, ça a permis aussi de lui poser des questions sur
pourquoi tu fais ce choix, qu'est-ce qui te motive, c'est quoi la foi pour toi. Et franchement, c'est un des meilleurs chefs que j'ai connus. Hein. Ah, tu vois comment les choses peuvent changer. Absolument. Et pour moi, être témoin de Christ ne se limite pas simplement à parler de ma foi dans le but de convaincre l'autre, mais surtout de vivre ma foi en Christ de manière libre et qui est visible finalement. Et qui est aussi une invitation à découvrir qui est Dieu dans ma vie. Voilà, c'est super. Merci pour ce partage. Chaque fois qu'on lit la Bible, on peut recevoir une dose de foi, d'amour et d'espérance. Une promesse pour toi est la chronique qui te rappelle que quel que soit le défi, quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu a un mot tout doux, un mot tout spécial pour toi. Alina. Oui, comme tu le dis, Mildred, Dieu nous a laissé un grand nombre de mots d'encouragement dans la Bible. Il savait que nous allions avoir besoin d'être fortifiés dans les moments difficiles et nous donner du courage vis-à-vis de certaines situations que nous traversons. Alors, j'ai trouvé plusieurs promesses pour vous. Ah bon, c'était une seule, mais ça trouvait plusieurs. Oui, je n'ai vraiment pas réussi à choisir qu'une seule car elles étaient toutes pleines de ressources. Ok. Alors, du coup, j'ai hâte de partager avec vous ces paroles pleines de sagesse. Donc, le premier, qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 1, verset 8. Donc, Jésus nous laisse la promesse suivante. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Puis, la deuxième, que je cite également, ce sont les paroles écrites par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2, donc les versets 4 et 5. « Ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Alors, nous sommes tous appelés à être des témoins, tout autour de nous et même au-delà de nos cercles restreints. C'est là peut-être compliqué si nous agissons par nos propres moyens, mais nous avons avec nous le Saint-Esprit qui nous a été envoyé par Amen. Jésus. Alors, vous avez peut-être remarqué que le mot puissance figure à plusieurs reprises dans les deux promesses. Alors, du coup, le mot utilisé en grec pour puissance est dynamis. Celui-ci se traduit par les mots puissance, force, capacité. Mais il est particulièrement utilisé en référence à la puissance miraculeuse. Chose qui me fait concevoir que notre tâche, finalement, elle est simple. Seulement laisser l'Esprit Saint nous inonder de cette puissance et agir à travers nous et nos expériences de vie. C'est un témoignage vivant qui transperce le cœur de celles et ceux qui doivent recevoir le message. L'apôtre Paul souligne que ce n'est pas l'art oratoire ou la force de démontrer qui sont convaincants, mais en fait, c'est la puissance de Dieu qui va mettre le poids. Cela me donne du coup beaucoup de courage et j'espère qu'à toi aussi, cher ami, et qu'à vous tous ici. En effet, ouais, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Alors, je prie que tu puisses expérimenter cette puissance véritable du témoignage. Merci, Alina. Place maintenant à un témoignage qui parle au cœur. Nous savons bien que chaque vie raconte une histoire et derrière chaque histoire, il y a un Dieu qui agit avec amour et puissance, comme disait Alina tout à l'heure. Prends un instant maintenant, ouvre ton cœur et laisse-toi toucher par cette histoire vraie et profonde. Reshma va nous raconter le témoignage de quelqu'un qui a expérimenté Dieu dans sa vie. Je m'appelle Suzamar et j'aimerais partager avec vous un témoignage sur la manière dont ma famille a connu Dieu et comment j'ai pu grandir dans un foyer chrétien. Tout a commencé lorsque ma mère a rencontré un jeune homme nommé Victor, un chrétien qui consacrait ses samedis après-midi aux études bibliques. Un jour, Victor a rendu visite à mes parents et leur a proposé une étude biblique. Mon père a refusé, mais ma mère a accepté. Ainsi, chaque samedi après-midi, Victor se rendait chez mes parents pour étudier la Bible avec ma mère. Quand mon père le voyait arriver, il partait au bar pour boire et rentrer ivre. Il détestait les croyants. Ma mère était une femme simple, ayant grandi et en travaillant dans les champs pour aider ses parents. Elle n'avait pas eu l'occasion d'aller à l'école,
et par conséquent, elle ne savait pas lire. À la fin d'une étude, Victor a offert à ma mère une Bible ainsi qu'un livre intitulé « Le Grand Conflit » écrit par Ellen G. White. Comme elle ne savait pas lire, elle lui a dit « Demandez à votre mari de vous lire la Bible et le livre. » Ainsi, chaque soir, ma mère demandait à mon père de lui faire la lecture lorsqu'il rentrait, même ivre. Ça devait être rigolo. Ouais. Avec le temps, cette routine a éveillé l'intérêt de mon père. Jusqu'au jour où il a dit à ma mère « Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je bois de l'alcool. » Ma mère avait du mal à le croire, car il avait déjà fait cette promesse à plusieurs reprises sans jamais la tenir. Mais quand le Saint-Esprit agit, il le fait pleinement. Et à partir de ce jour, mon père n'a plus jamais touché à l'alcool. Wow. Il a décidé d'étudier la Bible sérieusement. Et le jour où ma mère a été baptisée, il s'est lui aussi fait baptiser. Aujourd'hui, mes parents sont chrétiens depuis 42 ans. Ils sont pour moi un exemple d'une vie fondée sur Dieu dans l'attente du retour de Jésus. Waouh, quel beau témoignage. Un témoignage. C'est incroyable parce que du coup, en fait, la maman, elle n'a rien dit, elle n'a pas fait un discours. Non. C'était juste la lecture de la Bible. Voilà. Pas de critique, pas de jugement. Pas du tout. Et le père, il tentait même de fuir tout ça. Il partait au bar pour boire et rentrer ivre. Et même à travers ça, le Saint-Esprit a pu toucher son cœur. Quand on parlait justement de la puissance du Saint-Esprit, c'est lui qui a convaincu le papa que ce qu'il lisait à sa femme, que c'était la vérité. Et que c'était bon pour lui aussi. Absolument. C'était pas que bon pour sa femme. Ah, c'est super. Merci beaucoup, Reshma. Nous avons maintenant le plaisir d'écouter Amram, notre invité spécial, et nous nous réjouissons d'échanger autour du thème que tu as choisi. Merci beaucoup de me recevoir. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui du thème convaincre et témoigner. Donc, vous avez choisi des histoires et des promesses en rapport avec le témoignage, donc je vous remercie pour ça. Et j'aimerais, pour introduire le sujet, vous proposer un petit exercice mental, d'imagination. Non, très simple. D'imagination et de visualisation. Ça vous va? Ça va. Ok. Alors, je vous invite à vous imaginer avec une feuille blanche, un stylo ou devant votre ordi, une feuille bien blanche avec l'angoisse de la page blanche qui arrive. Vous me sentez monter. Et je vous rajoute une couche en vous disant, vous avez maintenant en votre possession l'information qui est peut-être la plus importante de l'humanité. Et on vous a donné à vous la responsabilité d'écrire 2-3 pages là-dessus. Et c'est ce que vous avez écrit qui va être transmis dans le monde entier. Comment est-ce que vous vous sentez, à part dans l'anxiété? C'est beaucoup de générations qui vont venir. Ouais. Un grand poids, en tout cas, à supporter. Poids, responsabilité, pression. Aussi un privilège, quand même. Un Oui, privilège. c'est sûr. Je vais vous poser une autre question. Comment est-ce que vous écririez? Quels outils est-ce que vous utiliserez? Quelle stratégie est-ce que vous mettrez en place pour écrire ce genre de choses? Encore une fois, c'est l'information la plus importante de l'humanité. Est-ce que vous allez choisir d'écrire en poésie pour transmettre la beauté de ce que vous avez à dire? C'est peut-être très créatif. Est-ce que vous allez choisir de la prose très élevée ou avec un vocabulaire recherché? Un vocabulaire recherché, des métaphores, des choses bien profondes. Ou alors peut-être, c'est plus courant, un langage qui est très argumentatif, très persuasif, très délibératif, parce qu'il faut essayer de convaincre les gens autour de vous que vous avez raison. Et donc, quel genre de stratégie vous auriez utilisé pour écrire ce genre de choses? Est-ce qu'on peut répondre? Oui, bien sûr. Oui, c'était une question, vas-y. J'aurais fait tout simple parce que, en fait, moi, quand je reçois des informations, des fois, il faut lire des pages et des pages avant d'arriver au cœur du message. Et souvent, je préfère qu'on me dise directement, tout droit, c'est quoi le message? Pas trop. Donc, j'aurais écrit quelque chose de simple et quelque chose de direct. Écoute, je pense que tu te trouves bien aligné avec la pensée de Marc. Et j'y viens justement. Les évangélistes et les auteurs Matthieu, Marc, Luc, Jean qui ont écrit les évangiles, ils avaient un message à transmettre au monde qui était ce Jésus, son rôle, sa fonction. Et non seulement c'était le Messie qu'ils attendaient depuis des siècles et des millénaires, donc c'était extrêmement important, c'était pour eux le personnage qui allait marquer l'histoire, le plus important de l'histoire également, qui allait marquer le futur et qui était extrêmement important pour eux parce qu'il allait libérer et régler absolument tous les problèmes. Et donc, ils se retrouvent avec ce message-là
et ils ont écrit leur évangile pour essayer de transmettre au monde ce message. Et je trouve très intéressant de voir comment est-ce qu'ils ont choisi de le faire. Et j'aimerais vous présenter surtout le choix de Marc, qui est peut-être le plus accessible pour nous aujourd'hui, pour voir comment est-ce que lui, il a choisi de faire les choses. En fait, si vous ouvrez l'évangile de Marc, très vite, on est dans le chapitre 1er, on passe les 12-13 premiers chapitres qui sont une introduction, et on passe directement à la suite, et vous vous rendez compte que Marc va simplement nous choisir, comme tu disais, Reshma, en toute simplicité, de décrire une journée de Jésus. Une journée type. Il va nous présenter une journée type. Alors, il va très simplement commencer par nous dire, ben voilà, Jésus, il était en Galilée, il passait, il était au bord de la mer, et puis il a vu des gens, il leur a dit, ben, est-ce que vous voulez être mes disciples? Et puis, ils ont dit oui, alors il est parti. Pas plus direct que ça, il n'y a pas. Ouais, simple là. Oui, oui. Et puis, en sortant de la plage, il est allé dans une synagogue, comme c'était son habitude. Et puis là, il y avait quelqu'un qui souffrait. Le texte nous dit qu'il était possédé par un esprit impur. Alors Jésus l'a aidé. Et puis, il est sorti de la synagogue. Il est allé dans la maison d'un de ses amis qui s'appelait Pierre pour manger. Il y avait sa mère qui était malade. Alors il l'a guérie. Il l'a guéri, tout simple. Puis la journée, il l'a passé dans cette maison-là. L'après-midi, il l'a passé là. Et puis en soirée, on a commencé à lui ramener des gens qui souffraient. Alors il les a aussi guéris. Et puis il a dormi là. Le lendemain matin, il s'est réveillé et puis il est allé prier. Puis la première partie de l'évangile de Marc, c'est fini comme ça. C'est assez simple. Il Narratif, décrit ce qu'il voit sans l'interpréter. Très très simple. Quotidien. Et Marc est connu pour ça, pour cette simplicité. Il écrit directement avec un style très direct, en français, en utilisant de l'indicatif présent. C'est très très simple. Et puis Marc va continuer. Il va me dire, écoutez, quelques jours après, Jésus a eu une deuxième journée. Il était dans une maison et puis on lui a ramené quelqu'un de malade. Il était paralytique. Alors Jésus l'a soigné. Et puis il est sorti au bord de la mer. Il a trouvé quelqu'un d'autre et il l'a appelé à être son disciple. C'était Matthieu. Et puis, il traversait un champ, il a eu quelques déboires, alors il s'est mis à enseigner quelque chose. Et puis, il est entré dans une synagogue, et puis il y avait quelqu'un de malade là, et il l'a guéri. Et c'est cette simplicité qui est juste du génie de la part de Marc. C'est comme tu disais tout à l'heure, tu es une génie. Ouais. Merci. Quand on te donne savait. l'information la plus importante pour toi, tu choisis de la présenter d'une manière si simple. Et l'humilité qui se dégage de ça et la simplicité, c'est juste du génie littéraire et du génie rhétorique. C'est facile à comprendre. C'est les stratégies de communication de nos jours aussi, simple et direct. Et donc, on se rend compte que Marc, il n'essaye pas de convaincre, il n'utilise pas de la grande poésie, son langage est très simple. Il a juste choisi de nous présenter 1-2 journées types dans la vie de Jésus. Il a choisi de montrer quelque chose plutôt que d'expliquer quelque chose. Il a choisi de présenter des faits plutôt que de présenter une théorie. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important pour nous en général. Oui. On est dans un monde et dans une société où convaincre est important. Il faut convaincre absolument tout le monde, tout le temps. Il faut que tu achètes le meilleur shampoing, il faut que tu achètes la meilleure nourriture, il faut que tu achètes absolument ça. Et on est dans cette communication et ce marketing autour du fait de convaincre qui est terrible. Et nous, on peut avoir tendance aussi à rentrer là-dedans et à chercher absolument à convaincre, d'autant plus que notre message, il est quand même, le message chrétien, le message biblique, il est quand même beau et sympa. Marc prend ce contre-pied et dit « Mais moi, en fait, je vais juste vous présenter Jésus, vous allez voir quelque chose. » Maintenant, c'est intriguant de voir, et vous avez peut-être remarqué, entre sa description de la première journée et des actions de Jésus et de la deuxième journée, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Jésus va dans une synagogue, il guérit quelqu'un. Il va au bord de la mer, il choisit quelqu'un. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que Marc a choisi de raconter ces deux journées-là alors qu'elles sont plutôt similaires? En fait, il y a des petits commentaires à la fin de cette journée, quand Marc écrit, qui sont la réaction de certaines personnes. À la fin de la première journée, Marc va nous dire, le peuple était juste émerveillé, ils étaient trop contents que Jésus soit là et c'était génial. Ok, je vous ai présenté une série d'actions de Jésus et puis la réaction, c'est, voilà, on est content. À la deuxième journée, on a à peu près les mêmes actions et il commence à avoir des problèmes parce qu'à la fin de la deuxième journée, il y a des gens qui ont décidé de s'attaquer à Jésus et de projeter de le tuer. Ça devient moins rigolo. Ça devient un peu moins rigolo. Mais pourtant, il s'est passé presque exactement la même chose d'une journée à l'autre. Et c'est pour ça que la redondance est importante et elle sert cet effet-là de dire, mais pourquoi Marc fait ça? Parce que je pense que son intérêt, son message est une question de dire, mais ok,
Moi, je te présente simplement Jésus dans la manière dont il est, voilà sa journée type. Et toi, tu réagis comment à ça? Quelle est ta réaction à cette simplicité de Jésus? Et dans cette simplicité, il y a de la beauté, il y a de la puissance. Tu parlais du grec tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de puissant. Mais toi, comment est-ce que tu réagis à ça? Est-ce que, parce que tout le monde essaye en permanence de te convaincre, tu es dans une espèce d'apathie spirituelle et ça ne te touche pas? Ou alors quelque chose d'autre se passe, et puis ce Jésus qu'on te présente en toute simplicité te touche et te transforme. C'est magnifique. Les évangiles sont plutôt beaux, je trouve aussi. C'est super, merci. Si tu viens de nous rejoindre, ici tu es sur Boost Espoir. Nous recevons aujourd'hui Amram qui nous a apporté un message biblique très profond et très simple à comprendre finalement. Et j'aimerais connaître maintenant la vie de mes copines, Alina, Reshma. Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça? Alors, de ce message profond et simple, comme tu le dis, Mildred, moi, ça m'a touché que, en fait, Jésus, il change pas. On a parlé de ces journées qui se ressemblent. Donc, Jésus, il connaît sa mission, il sait ce qu'il a à faire, il appelle les gens à le suivre. Il est là pour guérir, pour accompagner les personnes. Donc, malgré les réactions des autres, il continue à être vrai à qui il est, il continue d'être lui-même. Et je pense que ça, c'est une forme de témoignage puissant parce qu'il est constant, on peut compter sur lui. Il est atteignable et en fait, son amour et son approche ne changent pas. Donc, je trouve ça vraiment puissant. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que on voit Marc, en fait, prendre quelque part un peu les marques de Jésus dans le fait où il reste très simple, en fait, dans tout ce qu'il va retranscrire quelque part. Et puis, je trouve que c'est très important ce qu'il a fait parce qu'en fait, à travers le message qu'il a pu transmettre de façon très originale, il a pu toucher l'ensemble des personnes. Il n'a pas essayé de faire quelque chose de très complexe pour que ça puisse mettre en difficulté certaines personnes. Donc, je trouve que c'est quelque chose de beau et c'est peut-être un exemple qu'on devrait prendre dans nos vies à essayer de faire de la même façon, à prendre le chemin de la simplicité. Oui, il y a cette chose dans cette simplicité-là. En fait, il n'y a pas beaucoup de marques de son identité à lui là-dedans. Il y a juste Jésus pur et c'est ce qu'il fait. Et je pense que Marc a voulu enlever tous ces parasites de son interprétation, de sa compréhension et de dire voilà juste Jésus, qu'est-ce que toi, quand tu le reçois, qu'est-ce que tu en fais? Et c'est vrai que c'est un personnage clivant, donc tu disais, Reshma, tout à l'heure, en fait, il reste le même, mais les réactions sont différentes, parce qu'à la bienveillance, parfois, on peut avoir des réactions de haine qui sont dommages, mais c'est la réalité. Ouais. Et Jésus, pardon, maîtresse, mais Jésus, il n'oblige personne, en fait. Il l'invite, il laisse libre et il l'invite, voilà, en douceur, et il fait ce qu'il a à faire. Et il laisse la personne réagir comme la personne choisit de le faire. Ouais, comme tu disais au début, Amram, c'est l'histoire de proposer, justement, et ne pas vouloir convaincre à tout prix. Voilà, j'ai raison, c'est comme ça, faites. Bon, on a tendance à faire comme ça, des fois. Hein? Oui. On veut convaincre, on veut que
on veut des fois montrer qu'on a raison, qu'on connaît que c'est comme ça. Et là, ce n'est pas l'objectif. Mais c'est justement la beauté du témoignage, comme tu le dis. Tu vois, dans cette manière dont Marc expose les choses, il n'impose rien à personne. Tu réagis comme tu veux. Moi, je t'expose juste certaines choses. Et je pense dans une forme, peut-être nous, comme tu le dis, dans un prosélytisme très actif qui cherche à convaincre. En fait, c'est juste on a envie de se convaincre nous-mêmes qu'on est dans la vérité, mais de absolument pas imposer. Et c'est une position très, très humble de dire, mais en fait, moi, ce que j'ai juste à faire, c'est d'être un témoin. La responsabilité du résultat de ça, c'est absolument pas à moi de la porter. C'est à Dieu, c'est au Saint-Esprit, c'est à lui de convaincre, c'est pas à moi de convaincre. Moi, mon rôle, c'est de témoigner, et ma responsabilité s'arrête au fait de je dois être un témoin qui est fidèle et représenter les choses fidèlement. Témoigner, raconter. Quand on vit quelque chose de très fort dans la vie, quand on expérimente quelque chose, on ne peut pas être juste neutre, ni rien dire. On a envie de raconter et tout simplement raconter son vécu sans vouloir forcer l'autre. Surtout si c'est de belles choses qui nous arrivent. S'il y a quelque chose qui m'arrive et que je suis contente, je ne peux pas m'en empêcher. C'est ça, je peux pas garder le silence. ça fait doubler la joie, quoi. Oui, Donc, je pense que c'est un peu ça. C'est comme le témoignage que tu nous as raconté tout à l'heure de Susamar, de ses parents, en fait. Et c'était ça. La maman a vécu quelque chose de tellement fort en faisant ses études de la Bible qu'elle voulait continuer déjà pour elle-même. Ouais. Et finalement, il fallait que son mari lise. Et lui, il était peut-être dans un état d'esprit aussi, ça compte. Hein? Et il lisait et ça s'est imprégné et sa vie a été transformée par ça. C'est ça. Et c'est ça, et c'est pas une volonté active, tu sais, de transformer quelqu'un. C'est juste, en fait, ça enlève beaucoup de pression, de responsabilité, de culpabilité. Léna, tu te disais tout à l'heure, en fait, les choses sont simples. Vis ta vie avec le Jésus que tu rencontres. Et puis, c'est pas seulement par tes mots et ton vécu que tu témoignes, c'est par qui tu es, par les actions que tu produis. Et ça, c'est juste beau, mais c'est simple. Et c'est peut-être pour nous un peu même trop simple. Et notre zèle, il faut trop le canaliser pour laisser juste nos actions parler. C'est bon d'être avec Jésus, du coup, ça se voit. On le parle, on le dit, on le vit. Justement. Et moi, j'aime pas m'asseoir à côté des étrangers dans les transports. C'est quoi ça? Non, attends. Non, mais explique-toi. Bon, allez, je m'explique. Je suis un peu introvertie, donc je vais pas souvent entamer la conversation, surtout avec des étrangers dans ce sens. C'est pas que je suis pas méchante. Mais c'est juste que je me sens un peu mal à l'aise de... Tu sais, il y a des personnes où, voilà, ils parlent facilement et tout. Mais ça m'est souvent arrivé que des gens commencent la conversation et que je ne sais comment, ça tourne autour de Dieu et tout. Et on partage. Et moi, j'entame pas, je recherche pas. Mais je pense que, en fait, on parle, justement, Marc, il raconte. Et moi, quand je me retrouve dans cette position, il y a des occasions qui se présentent, il y a juste ce partage qui s'ensuit presque naturellement. Oui. Je trouve ça beau ce que tu dis. C'est vrai que c'est pas toujours simple à se rendre compte du fait que peu importe quel témoignage on a, il peut toujours avoir une valeur. Certaines fois, on va peut-être avoir l'envie, pas l'envie, mais vouloir se comparer par rapport aux autres et par rapport à certains témoignages qui sont vraiment très très touchants et qu'on peut avoir l'impression que notre témoignage ne vaut pas la peine et puis pas le partager, mais finalement toute expérience de vie vaut la peine et touchera quelqu'un. Il y a quelque chose qui est très important là-dedans, c'est si tu veux témoigner de cette manière-là, il y a la présupposition, c'est que tu aies des relations avec les gens autour de toi. Que tu sois en contact avec cette personne. Tu peux pas témoigner. C'est facile de distribuer un prospectus et de mettre une petite truc dans la boîte aux lettres. Contact avec personne, tu as fait un petit effort, donc ça te rassure un petit peu sur l'effort que tu as fait, mais tu as contact avec personne. Cette chose-là, et je pense que c'est aussi le principe des évangiles, c'est de nous montrer Jésus en relation avec les autres. Et nous, si on veut témoigner, c'est exactement ça. Juste sans se prendre la tête, sans penser à convaincre qui que ce soit, établir des relations avec les gens qui soient authentiques. Et je vous assure que c'est comme ça que en fait, l'intérêt se crée, parce que l'intérêt est aussi pour votre personne, pour qu'est-ce que Jésus fait intérieurement pour vous, en profondeur. C'est pas simplement des mots, des arguments, de la rhétorique, c'est quelque chose de réel. Et les gens ont besoin de ça. C'est du vécu. Oui. Ouais. C'est magnifique. Et toi, à la maison, qu'en penses-tu?
Est-ce que aujourd'hui j'aimerais te proposer alors de t'ouvrir, d'être en contact avec les personnes et d'être en contact avec Jésus-Christ. Laisse-le Saint-Esprit te convaincre et qu'il fasse partie de ta vie. Surprise, surprise! Comme je suis très curieuse, j'aimerais bien savoir ce qu'Alina nous a préparé pour la chronique surprise. Alors, parce que le témoignage est un fort instrument pour convaincre, c'est ce qu'on a pu voir dans nos différents échanges. Alors, je souhaite vous parler d'un livre c'est un livre, mais c'est plutôt un livre formé de plusieurs lettres et d'écrits, qui est intitulé Résistance et soumission, qui a été écrite par Dietrich Bonhoeffer. J'espère que je prononce bien. C'est vrai que je ne parais pas mieux fait, semble. Alors, Bonhoeffer était un pasteur et un théologien allemand, ayant vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été incarcéré pour avoir participé à un réseau de résistance. Il écrit donc ses lettres pendant son emprisonnement à Berlin, où il sera finalement exécuté. Wow. Voilà, oui, c'est une histoire assez triste, mais aussi très riche. Un beau témoignage qu'il a laissé grâce à ce qu'il a vécu. Donc Bonhoeffer laisse un témoignage transparent, sans grands mots, sans volonté de convaincre. Ce qu'il donne, c'est sa vie et son intimité dans le silence de la prison, dans la fidélité du Christ, dans l'amour des siens. Ce qui me fait déduire qu'il a développé une grande relation, et une relation très très profonde et en forte indépendance de Dieu, avec un esprit d'état extrêmement humble. Je voudrais vous citer une petite phrase qu'il a écrite. Donc, le chrétien n'est pas un homme religieux, mais un homme tout simplement. Je trouve que c'est très très beau ce qu'il dit dans cette phrase. C'est très logique et beau. Oui, sauf que c'est pas toujours simple de se rendre compte que nous sommes seulement des hommes, quoi. C'est seulement des hommes. Dans ses lettres, il ne cherche pas à convaincre. Il parle avec pudeur et sincérité de sa souffrance, de ses peurs, de son espérance. Il refuse les grands discours et sa prison devient un lieu de témoignage, pas de démonstration. Alors, depuis sa cellule de prison, il n'écrit pas pour persuader, mais pour partager une expérience de Dieu dans la nuit, une fois éprouvée et pourtant lumineuse. Nous avons parfois besoin nous-mêmes de nous retrouver isolés avec Dieu afin de comprendre quelle est notre place et accepter d'être guidés entièrement par son Saint-Esprit dans toute chose et d'autant plus dans cette honorable mission qui est le témoignage et qui a pour objectif de glorifier Dieu. Nous avons pas besoin de rentrer dans les débats sur des sujets de foi ou de sentir le besoin de convaincre les autres par des paroles ou par des écrits de la Bible, ce que nous chrétiens on a un peu l'habitude de faire des fois quand on veut pas mettre du poids à ce que l'on dit. Mais du coup, essayons seulement d'être des hommes et des femmes de Dieu, tout simplement, dans notre façon de vivre, dans notre façon de parler, d'agir. Nous avons tous un témoignage qui a du poids et donc du coup, partageons-le avec bonheur. Ah, c'est super, merci beaucoup. Tu peux juste répéter, s'il te plaît, le nom du livre? Oui, alors le nom du livre s'intitule Résistance et soumission. Donc, il y en a plusieurs qu'on peut retrouver. Il y a récemment même un film qui est sorti, qui est sur l'histoire de ce pasteur-là, que j'ai pour l'instant pas visionné, mais du coup j'invite ceux qui souhaitent lire du coup les livres, ça sera une base pour comparer très les belles choses. trouvailles. Merci Alina. Nous sommes ici pour t'accompagner pendant ton cheminement de foi. Et même plus que ça, on te donne de vrais coups de pouce. Et oui, l'action sert bien à ça. Elle sert à te motiver, à te faire bouger. T'es d'accord, hein, Réchoua? Absolument, Mildred. Alors, je vous propose cette semaine de semer des petites graines, même si vous n'avez pas trop la main verte comme moi. On va faire un potager? Un peu ça, voilà. Première action. Ah, il y a plusieurs. Il y en a 3. Ok. Donc, la première action, restez ouvert et attentif aux rencontres que vous ferez durant cette semaine.
que ce soit avec des personnes que vous avez l'habitude de voir ou des inconnus. Dans les transports publics, par exemple. Aussi. C'est mon défi à moi. Hein. Laissez Dieu vous guider et croyez-moi, c'est lui qui permettra des occasions ou des conversations pour témoigner de lui ou même recevoir des témoignages des autres. Très bien. Deuxième action, faites un geste de compassion pour quelqu'un parce que l'amour et les bénédictions de Dieu sont trop grandes pour garder pour soi. Ah, soyons généreux. Bien généreux, oui. Un petit sourire, une invitation à un repas, donc vous êtes tous invités. Ah, ok. Un petit On arrive message. chez toi. Mais ce sera épicé par contre. Hein. Un petit message ou une visite, bref, laissez-vous inspirer. Et jamais 203, la dernière action. Si cette émission vous a encouragé, vous a fait plaisir, vous a boosté, partagez-la aussi avec d'autres Likez, personnes. partagez. Absolument. Super, merci. J'aime bien. J'adhère à tes 3 actions. Super. C'est malheureusement déjà la fin de cette émission. J'ai passé un excellent moment avec vous tous. Merci beaucoup d'être venus. On s'est pas ennuyé. Hein? Non. Ben, merci à toi, c'était vraiment cool. Ah bah sympa. Ça s'est bien passé alors. Ça s'est très bien passé. Bon, un petit peu stressant au début, comme à chaque fois, mais On a rien- vous êtes on a sympa rien et vu. puis Ça Je ne vois pas du tout. Alina et Reshma, merci beaucoup pour vos réflexions et pour tout ce que vous avez apporté à cette émission. Avec Bah, plaisir. merci à toi aussi. Et à toi, cher auditeur, un grand merci pour ton soutien. Merci pour les partages, hein, de pouvoir envoyer nos liens à toutes tes connaissances. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à tout bientôt.